degrés estimés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Élections législatives anticipées au Sénégal, on dénombre une quarantaine de formations et coalitions politiques en Nice. Suivie dans cette édition l'ambiance des dernières heures de campagne sous le regard des observateurs de la CEDEAO. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Moubedji, a échangé avec la population de Savet. L'objectif de cette séance est de rappeler à ces populations l'intérêt que le gouvernement du président Patrice Talon a pour elles. Les détails à suivre. Et puis, nous allons également parler du Salon du Livre qui démarre dans quelques jours. En amont, le ministère de la Culture, à travers l'Agence de développement des arts et de la culture, a présenté le programme de l'événement aux hommes des médias, le développement à suivre. À nouveau, bonjour. Au Sénégal, ce vendredi est le dernier jour de campagne électorale pour les législatives anticipées qui se tiendront dimanche prochain. Les candidats de 41 formations et coalitions politiques sont en lice. Dans les rues de la capitale Dakar, la campagne ces dernières heures est animée. Chaque camp use de stratégies pour tenter de convaincre les électeurs. Tout se déroule sous le regard de la mission d'observation électorale de la commission de la CEDEAO qui a déployé ses observateurs, parmi lesquels Christian Adandedjan et Eder Prévi. Suivons leur correspondance depuis Dakar. En plein cœur de Dakar, le quotidien des habitants rime avec l'ambiance électorale. Pour cette dernière ligne droite, les candidats aux élections législatives anticipées du 17 novembre redoublent d'efforts pour marquer leur présence sur le terrain dans l'espoir de convaincre le maximum d'électeurs. Ils nous disent que ce n'est même pas la peine de battre campagne. Ne venez pas parce qu'on vous a offert une majorité à la présidentielle et ils vont conforter ça pour les législatives. Parce qu'il faut laisser au président de la République le soin de mener à bien son projet. C'est une fin de campagne au pas de course. Au niveau des états-majors, les équipes de campagne des 41 partis ou coalitions de partis tentent d'évacuer les derniers points du plan de propagande, comme ici, au siège de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Ce site sert de quartier général à la principale coalition de l'opposition. Le message qu'on leur donne, c'est un message de vérité. C'est un message de paix aussi et de promesses qui seront tenues. Donc ça, c'est très important. Donc il ne sera pas là pour bloquer l'Assemblée ou autre chose, mais il sera là pour au moins tenir les promesses qu'il donne. Ailleurs, comme ici au marché central de la capitale, ces militants du PASTEF, dirigés par le Premier ministre Ousmane Sonko. Constitués en petits groupes, ils quadrillent la zone pour l'événement qu'ils veulent faire vivre aux marchands et usagers. Le président de PASTEF, M. Ousmane Sonko, va venir ici aujourd'hui, au niveau du rond-point de Sandaga, pour discuter avec les commerçants, pour discuter avec les riverains de Dakar Plateau. Tandis que certains jettent le reste de leur force dans la bataille, d'autres se font plus discrets, faute de moyens. Mais les électeurs, eux, ont déjà pris date. En fait, il y a peut-être trop de bruit en ce moment, mais pendant les élections au Sénégal, c'est tout souvent très calme. Ça s'est bien passé à part les petites histoires là. Et il n'y aura pas de problème, Inch'Allah. Pour ces élections législatives anticipées, la commission de la CEDEAO a déployé une mission d'observation. Plusieurs nouveaux ambassadeurs ont foulé le sol béninois représentant le Venezuela, la Grèce, l'Irlande, l'Australie, la Norvège, le Nicaragua, le Canada, la Malaisie, le Tchad, l'Ordre souverain de Malte et la Finlande. Ils ont présenté dans la journée du mercredi les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Je vous propose de les découvrir dans cette synthèse de Condé Donata. Le Bénin ouvre ses portes à la communauté étrangère et se voit convoité par le reste du monde. En témoigne la dizaine de diplomates désormais agréés au pays. Au cabinet du ministre béninois des Affaires étrangères, ils ont défilé l'après-midi de ce mercredi 13 novembre pour lui présenter respectivement les copies figurées de leurs lettres de créance. Dans le lot, on note le Venezuela dont le représentant résidera à Cotonou. Les ambassadeurs de la Grèce, l'Irlande, l'Australie et la Norvège, de même que la Malaisie et la Finlande, dont les résidences sont implantées chez le voisin de l'Est à Abuja.
Le Nicaragua est aussi de la partie, de même que le Canada, très souvent à cheval sur les questions du genre. D'ailleurs, le pays se fait représenter par un visage féminin qui laisse transparaître un léger sourire, symbole d'amitié et de soutien. La proximité du Bénin avec le Sahel est matérialisée par le Tchadien qui pose ses valises à Cotonou, mais avec résidence à Ouagadougou au Burkina Faso. Les aides dans les domaines médico-sociaux et humanitaires, ainsi que l'appui aux réfugiés peuvent également se poursuivre avec l'ordre souverain de Malte, dont l'ambassadeur siège à Paris. Pour précision, ces 11 ambassadeurs ont présenté hier jeudi les lettres de créance au chef de l'État, Patrice Talon. Nous parlons infrastructure routière à présent aménagement et de butimage de la route d'Ogbo-Lalo dans le département du Koufou. Les travaux ont été officiellement lancés. Ils sont prévus pour durer 18 mois sous la supervision de la Société des infrastructures et de l'aménagement du territoire SIRAT. Un grand soulagement pour les ressortissants des habitants et habitants de ces deux communes. Teddy Goudalo. Sur ce panneau de chantier dévoilé, il est aisé de lire « Projet d'aménagement et de bitumage de la route d'Ogbo-Lalo, longue de 21,8 km. Un grand jour pour les ressortissants et habitants de ces deux communes du département du Koufou. C'est un vieux rêve qui devient réalité. Tout le département du Koufou est vraiment en joie parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Il y a très longtemps, les gouvernements passés disaient « ça vient, on va vous faire la voie, on va vous faire la voie », mais aujourd'hui on a constaté que c'est vraiment une réalité. Il y a beaucoup de choses que je passe sur la voie, comme elle n'est pas bonne à passer. Et puis c'est une voie qu'on doit obligatoirement passer. Et puis c'était resté comme ça là. Vraiment, on en a marre. Oui. Mais actuellement, tel que le président vient de le dire, et puis ce sera réalisé bientôt, ça nous encourage beaucoup. Le bitumage de cette voie va offrir beaucoup d'opportunités et surtout de libre circulation des biens, des personnes entre nos communes. La joie de nos populations est tellement grande et nous témoignons toutes nos gratitudes au chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement. En 2007 déjà, il disait, si vous me lisez, je vais désenclaver la commune de Lalo. Il a tenu une promesse. Il faut l'applaudir encore. Il faut applaudir Talon. Ces voies qui sont en train d'être aménagées, bitumées, font partie, monsieur le ministre, monsieur le DG, de ce que nous appelons la boucle du Koufou. Par tous les moyens, ils ont exprimé leur joie immense de voir dans 18 mois ce tronçon aménagé et bitumé, avec comme maître d'ouvrage délégué la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Les travaux vont connaître un suivi rigoureux. Ils vont être livrés à bonne date. Nous aurons une chaussée de 2 voies, donc une voie dans chaque sens, une chaussée de 7,20 m, donc une voie de 3,60 m dans chaque sens. Adjoint à cette chaussée des accotements de 2,50 m, ce qui représente une largeur totale pour cette chaussée de 12,22 m. Donc il s'agit de structures dimensionnées pour un trafic, je dirais, plusieurs décennies. L'aménagement et le bitumage de ce tronçon de route permettront essentiellement d'assurer le désenclavement des zones traversées en développant des activités socio-économiques, de réduire le nombre d'accidents de la circulation, d'améliorer l'environnement immédiat et le cadre de vie des populations, d'accroître la sécurité des personnes et des biens. Tout comme d'Ogbo-Lalo dans le Koufou, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Adjara-Atiémé et ses bretelles dans le département du Mono ont déjà démarré. En attendant leur mise en service, l'indulgence des populations est sollicitée.
Le département du Mono bénéficie quant à lui de l'aménagement du tronçon Adjara-Atiémé-Bruxelles. Il s'agit d'un linéaire de 70 km qui va être réalisé pour permettre aux populations de mieux circuler. Tous ces projets s'inscrivent dans le cadre de la poursuite du programme d'action du gouvernement PAG2. C'est la commune d'Atiémé qui a accueilli le lancement officiel des travaux. Nous retrouvons Teddy Goudalos sur des images de Moufid Sabon. Route Adjara à Tiémé. Ce tronçon, autrefois impraticable dans le département du Mono, va bientôt connaître une métamorphose. Par le passé, c'est une voie qui ne donne pas la joie. C'est un calvaire total. En tout cas, la voie n'est pas bonne. Mais aujourd'hui, on remercie Dieu que lui, il a pris son décision pour travailler. Autant de difficultés que subissent les populations. Dans le cadre de la poursuite du programme d'action du gouvernement PAG2, le projet d'aménagement et de bitumage a impacté cette voie longue de 38,8 km. Avec ses bretelles, c'est un aménagement de 70 km qui va être réalisé pour le bonheur des usagers. La réalisation de cette voie va désentraver plusieurs localités des communes de Grand Popo, de Komé, de Kouéabé, de Lokosa et celle d'Atiémé. C'est pourquoi nous sommes débordés de joie en dressant le tapis rouge au chef de l'État. Le président Patrice Talon vient d'inscrire une fois encore en lettres d'or dans les annales du développement de notre département son nom. Ce grand bâtisseur restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Ce projet d'aménagement et de bitumage a pour objectif de développer le réseau routier du Bénin, d'améliorer le niveau de service des infrastructures routières de transport et surtout de renforcer l'économie nationale. Quelles sont les bretelles concernées? C'est d'abord la route principale, Adjara-Atiémé pour environ 40 km. Les bretelles, Djanglamé ou Makor, 4,6 km. Kounoukoué, c'est 6,35 km. À Konana, Sohoumé, Bédi, c'est 7,5 km. À Tchanou, Penou, 4,5 km. À Tchanou, Carrefour, Kondi, Ouba, 2,35 km. Et ça, ce n'est pas une bretelle, à Tiémé, à Dohou, Lokosa, pour 13 km. L'activité de ce jour vient donc confirmer que la promesse faite a été tenue grâce à l'action coordonnée du gouvernement menée par son chef, le président Patrice Talon. Le développement des échanges dans les départements du Mono et du Koufo passe entre autres par la remise en état de la praticabilité de la route Adjara-Atiémé. Je voudrais, en cette occasion solennelle, rassurer les populations et les usagers de ce tronçon, de la volonté du gouvernement de concrétiser dans les meilleurs délais possibles l'aménagement de ces tronçons, ainsi que des 8 infrastructures de franchissement et des autres infrastructures socio-communautaires au profit des populations. Pour un coût global de près de 80 milliards de francs CFA, les travaux sont prévus pour durer 30 mois. Un tour à Savet dans les départements. Dans le département des collines, Wilfried Léandre Ngwedji était face à la population accompagnée des autorités communales, départementales ainsi que certains cadres natifs de la cité des Trois Mamelles. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur les réalisations de l'exécutif dans la commune. L'objectif de cette séance tenue sur sollicitation de certains groupes de jeunes est de dissiper les mécompréhensions et rappeler aux populations qu'elles sont bel et bien au cœur des préoccupations du gouvernement. Plusieurs autres sujets et des doléances étaient également au menu des débats. Plus de détails avec Emet Hélène Mousso et Georges Voduna. Encore des échanges à bâtons rompus. Ici à Savet, devant une forte mobilisation de la population, tous ces bords politiques, ainsi que toutes catégories socio-professionnelles confondues, le porte-parole du gouvernement s'est une fois de plus fait le devoir d'apporter des réponses aux préoccupations des uns et des autres. La rencontre tenue sur demande des sections Savet, du gouvernement des jeunes du Bénin et puis des ambassadeurs du programme d'action du gouvernement a aussi reçu l'assentiment des autorités communales départementales ainsi
ainsi que de certains cadres de la localité. Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, votre présence parmi nous, disais-je, revêt une importance toute particulière dans la mesure où vous êtes ce trait d'union essentiel entre l'exécutif et le peuple. Nous saluons votre engagement et votre dévouement dans cette noble mission. Longtemps attendu selon plusieurs interventions, ce rendez-vous a été l'occasion choisie par l'invité pour faire à l'assistance un résumé des diverses réalisations de l'exécutif dans la cité des Trois Mamelles, de l'aménagement et la réhabilitation des infrastructures routières à la densification des réseaux de la SB2E, puis de la SONEB en passant par la construction de l'hôpital de zone Savais-Ouessé. Wilfried Léandre Ongbeji a aussi mis l'accent sur les projets en instance de se concrétiser pour le bien-être des citoyens de Savais. Je savais qu'ici, on va parler du pont sur l'Okpara. Donc, j'ai appelé le ministre et il m'a dit, monsieur Ongbeji, ce pont-là, ça fait partie des ponts qu'on a programmés. C'est vrai, ce n'est pas dans le PAG. Mais on a déjà entamé des études. On prospecte. Et si on a les moyens pour lancer avant la fin du mandat, on va faire parce qu'on a planifié un certain nombre de ponts dans le pays. Le pont sur l'Okpara ne sera pas un pont métallique. Ce sera un pont avec chaussée cyclable, normalement. Donc, ce n'est pas là maintenant dans le PAG, mais le ministre m'a rassuré. Le président lui a dit qu'il faut réfléchir à ça. Programmé plusieurs mois après les différentes étapes de la tournée gouvernementale de reddition de comptes, la séance a aussi été une aubaine pour formuler des doléances. Nous avons parlé de la construction d'un pont sur le fleuve Okpara, d'un parking et puis également d'un marché modèle. Je vais demander encore au porte-parole du gouvernement de voter la doléance, surtout la fermeture de la sucrerie, qui pose un énorme problème dans la commune de Savais. Il y avait 2000 personnes qui travaillaient là-bas, mais aujourd'hui, ces gens sont à la maison. Donc la première des choses, la préoccupation qui urge, c'est la succobée. Entre la fierté pour les uns d'avoir accompli un devoir et l'enthousiasme des autres de pouvoir encore espérer pour le développement de leur localité, l'exercice à tout point de vue semble avoir été une réussite. Il a aussi permis de rappeler le rôle qui incombe à chacun dans la préservation de la paix, de même que la cohésion sociale. Je le disais en ouverture de cette édition, le Salon national du livre démarre le 20 novembre 2024. En prélude, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a organisé ce jeudi une conférence de presse à son siège à Cotonou. Objectif, présenter aux professionnels des médias le thème de l'événement ainsi que les différentes activités qui en seront l'ossature. Suivi à ce propos le délégué général du Salon. Il est au micro de Hugues Vingbe et Rachidi Soubero. Cette troisième édition porte un thème, parce qu'à chaque édition, il y a un thème, et celui de cette année est consacré aux enfants. Et lorsque j'ai fait le sondage au niveau des acteurs de livres, je me suis aperçu qu'à chaque fois, eh bien, le thème des enfants revenait. Il fallait l'articuler de manière un peu plus poétique. C'est pour ça qu'on a proposé ce thème, littérature de jeunesse, le monde des petits dévoreurs de mots. Non seulement on met l'accent sur la production, c'est-à-dire la littérature en elle-même, mais également on fait un focus sur les enfants, parce qu'on estime que ce sont non seulement de grands lecteurs, mais des grands lecteurs de demain, des écrivains, pourquoi pas, parce que c'est à partir de la nourriture littéraire qu'on en vient à produire des textes eux-mêmes, et donc on veut faire d'eux également de futurs agents économiques, ceux qui seront du compagnonnage vont essayer d'apporter leur expérience, non seulement à travers les débats, à travers la dédicace des ouvrages, mais également à travers l'animation qu'ils feront, puisque, vous savez, lorsqu'on a affaire aux enfants, il faut leur transmettre des éléments importants pour leur éducation, mais également pour leur culture propre. Et donc, il y aura un certain nombre d'animations qui se feront. Bien évidemment, on ne peut pas oublier
cérémonie de clôture où on va rendre hommage aux anciens, ceux qui nous ont quittés il y a quelque temps ou très récemment, à travers un spectacle de chant, de danse, de slam. Leurs tests seront dits. Cette conférence de presse est co-animée par le délégué général du Salon et le directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC, chargé entre autres de la structuration de l'économie du livre au Bénin. Cette structure a un rôle déterminant à jouer dans le cadre de l'organisation du Salon national du livre. Suivons ici un extrait de l'intervention du patron de l'ADAC. L'ADAC, dans sa mission statutaire, a reçu le mandat de promouvoir l'économie du livre, entre autres. Et quand on parle d'économie, on parle d'échange. Il y a des gens qui produisent et qui proposent ces produits à la vente, et il y a des gens qui éprouvent des besoins de ce produit-là et qui sont disposés à remettre des ressources en contrepartie de ce projet, et c'est cela qui crée une économie. Dans le domaine du livre, il en est également ainsi. Il y a plusieurs familles d'acteurs qui travaillent de manière complémentaire pour mettre un livre sur le marché. Ça commence déjà par la personne qui écrit, l'auteur ou les auteurs parfois, et ça continue avec les éditeurs qui prennent en principe une part importante au sein de cette industrie. Et après, nous avons des distributeurs, des diffuseurs. Et enfin, nous avons les libraires qui sont au bout de la chaîne. Et c'est au niveau des librairies notamment que vous et moi, nous pouvons avoir accès à ces produits pour pouvoir justement satisfaire notre besoin de lecture. Voilà, c'est sur cette note littéraire que nous bouclons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous.